Bonjour à tous les Verseaux, donc que vous soyez du signe ascendant ou bien lunaire Verseau, ce tirage peut vous parler. Euh, donc c'est donc le tirage pour le mois de juillet. C'est bien entendu un tirage général, ça peut parler à certains Verseaux ou pas. Ici, vous avez donc la carte de la révolution. La révolution, ça veut dire qu'il y en a certains d'entre vous qui se révoltent contre certaines choses par rapport à leur vie. Il y en a un petit peu, il y a un petit peu du ras-le-bol, et donc cette personne décide de se révolter. Pourquoi? Il y a une révolte peut-être par rapport au monde. Le monde minéral, ça représente le monde matériel. Ces personnes peuvent se révolter par rapport justement aux choses matérielles. Peut-être que elles prennent conscience que finalement les choses matérielles ce n'est pas le plus important dans la vie, et que finalement c'est ben, y a des choses bien plus importantes comme l'amour qui est plus important que tout quoi dans la vie. Alors donc elle se révolte contre les choses matérielles, et apparemment ça risque peut-être, c'est peut-être une personne que voilà, qui elle se dit que c'est pas le plus important. Et là il y a apparemment cette personne donc elle est en couple. Il y a elle est en couple, mais euh, si on observe la tête de cette personne, on voit quand même qu'il y a elle a deux personnes dans sa tête. Elle a deux personnes dans sa vie, donc elle est en triangulaire parce qu'on voit une tête là, une tête là. Donc il y a une séparation. Cette personne a envie de lâcher une situation et de repartir sur une autre, apparemment avec son âme jumelle, puisqu'on voit qu'il y a la carte de la séparation, mais il y a quand même la carte de l'indécision à côté, parce que on voit c'est une personne qui est en couple, mais qui réfléchit énormément, hein, qui réfléchit énormément, qui est vraiment... mais elle sait au fond d'elle-même qu'elle doit faire un choix. Cette personne sait qu'elle a un choix à faire. Elle a un choix à faire par rapport à... Et c'est pour ça qu'elle se révolte. Elle se révolte parce qu'il y a un choix à faire, parce qu'elle se retrouve dans une triangulaire et que voilà, ça ne lui convient plus. Le fait de cette situation ne lui convient plus. Ici, vous avez la carte du soleil. Le soleil, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est de l'amour aussi. Mais il y a des mauvaises bases, il y a eu des mauvaises bases de départ. Il y a eu des mauvaises bases de départ qui ont fait que ça a pu bloquer pour certains avec leur âme jumelle. Mais ici, on vous parle de rapidité. C'est la carte de la rapidité. La rapidité, ça veut dire que il y a quelque chose qui devrait se déclencher rapidement. Euh, Quelque chose qui devrait se déclencher là très vite, rapidement. Et par rapport à quelqu'un, je ne dirais pas le printemps, parce que le printemps c'est encore loin, mais je dirais par rapport à quelqu'un qui est né au printemps ou aux approches du printemps, hein. Moi, je dis qu'il y a quelqu'un qui est né soit au printemps, soit autour du printemps. Ça peut être quelques jours avant, ça peut être quelques jours après. Enfin, c'est autour du printemps. Et là, on parle d'enfant, de naissance. L'enfant en naissance, ça peut représenter un enfant dans la vie, mais c'est surtout la naissance de quelque chose, d'une nouvelle relation, hein, pour moi. Donc ça représente pour moi la naissance d'une nouvelle relation qui apporte de la joie et du bonheur. Ici, on voit une femme. Cette femme, elle a une... elle regarde, elle est dans l'attente, elle regarde par la fenêtre, et elle a sa main dessous une espèce de chaîne, enfin sous un cordon, et au bout de ce cordon, il y a comme une bague, plutôt un pendentif mais qui représente
Vénus, qui représente Vénus, donc la planète Vénus, donc la planète de l'amour. C'est une personne, cette personne peut avoir Vénus qui dirige son signe ou son décan, enfin bon, c'est quelqu'un qui est, voilà, symbolisé par l'amour, quoi. Juste à côté de cette femme, ça peut vous représenter vous, bien entendu, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter vous. Et juste à côté donc de la femme, il y a les souris. Les souris, ça veut dire qu'il y a des choses qui travaillent cette personne. Il y a des choses qui la travaillent et puis peut-être qui l'empêchent de grandir comme elle aimerait évoluer spirituellement, évoluer par rapport à son âme. Par rapport à ces choses qui la travaillent, ça, ça, apparemment, ces soucis qui la grignotent, qui la rongent de l'intérieur, elle souhaite évoluer, mais il y a ces soucis-là qui bloquent, les soucis, euh, peut-être parce que justement, c'est une personne qui, avec son âme jumelle qui est en triangulaire, donc ça peut empêcher ça. Donc ça bloque l'élévation, ça bloque l'évolution de son âme, ça bloque l'évolution, enfin, de certaines choses. Ici, vous avez la carte du temps. On vous dit, ben, l'évolution, elle va se faire, mais ça va prendre un peu de temps. Un peu de temps, pourquoi? Ben, par rapport à une autre femme. Voilà, par rapport donc à une rivale. Une personne qui est, voilà, en triangulaire. Ça veut dire que cette femme, elle représente la femme de la personne, de l'âme jumelle de cette personne. De l'âme jumelle. Ici, vous avez la carte du retour. Le retour de votre âme jumelle, donc. Le retour de votre âme jumelle qui revient vers vous. Et il y a une décision qui va être prise. Il y a une décision qui va être prise par rapport à quoi? Apparemment par rapport à une trahison qui a eu lieu. Qui a eu lieu, ou bien cette personne, soit elle s'est trahie, elle s'est fait, comment dire, le mot trahison, ça symbole beaucoup de choses. On peut être trahi par des mots, on peut être trahi par des actes, on peut être trahi de différentes façons. Et là, il y a quand même un verdict, comme si un verdict, et puis la trahison, et là, il y a des dialogues. Il y a des dialogues par rapport à cette trahison, et des dialogues par rapport à cette trahison qui apportent l'enfermement pour certains. Il y a un enfermement pour certains. Ils se replient sur eux. Peut-être parce que justement cette blessure de trahison est encore trop présente dans l'esprit de certains. Donc cette personne, malgré qu'il parle de ça, ça fait un repli. Ça fait que la personne se replie sur elle-même. L'amitié. L'amitié, si on observe cette carte, on voit un cœur et à l'intérieur du cœur, il y a le chiffre 8. Le chiffre 8 représente coucher, ça représente le chiffre de l'infini. L'infini, donc un amour infini. Un cœur avec un 8, c'est un amour infini. Un amour infini, c'est-à-dire un amour éternel, si vous préférez. Et donc certains ont tendance à considérer donc leur âme jumelle comme une amie. Mais il faut dire que c'est un amour éternel. À côté de la carte de l'amitié, vous avez la carte de l'équilibre. Donc il y en a certains qui ont besoin de retrouver un équilibre entre le cœur et la raison, par rapport à une amie. À côté de l'équilibre, vous avez la carte de l'abondance. L'abondance représente l'abondance d'amour, l'abondance des sentiments, l'abondance. Mais il y a un petit souci, il y a un cœur brisé.
Il y a un cœur brisé par rapport à des blessures, par rapport à des choses qui ont été peut-être dites ou faites. Donc il y a ce cœur brisé, mais là, la carte de l'enfant vous dit, retrouvez, redevenez comme un petit enfant. Regardez ces petits enfants-là. Il y a un cœur au milieu et il y a toute une bande de petits enfants qui font une ronde autour de ce cœur. Redevenez comme un petit enfant pour attirer justement tous les enfants autour de vous. Retrouvez le cœur d'un enfant. Retrouvez le cœur d'un enfant. Voilà, c'est ce qu'on vous demande là. Voilà pourquoi il y a cette notion, il y a ce cœur au milieu. Retrouvez le cœur d'un enfant, la pureté d'un cœur d'enfant. C'est très joli. Et donc ici vous avez la carte de la compassion. Alors la carte de la compassion vous dit, on vous demande d'être un peu plus à l'écoute des autres. On vous demande de faire compassion envers les autres, de ne pas être simplement à l'écoute de soi. Ayez compassion par rapport à vous, mais par rapport aux autres aussi. Soyez dans la compassion de vous-même et des autres. Cette compassion vous apportera une évolution. L'évolution qui vous fera grandir vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de votre âme par rapport à l'univers, vis-à-vis de votre lien avec votre âme jumelle. Il y aura une évolution, ça va grandir, et vos deux âmes grandiront ensemble vers l'univers. Ici, vous avez la carte de la communion. La communion, ça représente une personne qui se retrouve en communion avec tous les autres, avec plein de monde, en communion avec énormément de monde. Cette personne, une fois qu'elle aura fait cette évolution, elle va se retrouver entourée de beaucoup de monde. Donc, elle attirera peut-être les gens à elle, ou ce couple peut-être vont attirer les gens autour d'eux. Il y aura une communion qui va permettre bien des changements, beaucoup de changements positifs dans l'amour. Et là, il y a la carte de l'équilibre. La carte de l'équilibre, on vous demande de retrouver l'équilibre. Si on observe la carte de l'équilibre, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux personnages. Mais l'homme, il est devant. Et par contre, la femme, on voit juste les bras et les jambes. Mais on voit qu'il y a deux personnages, l'un caché par l'autre. C'est-à-dire l'homme, il est devant et la femme est derrière, elle est cachée par l'homme. Et on voit uniquement ses deux bras et ses deux jambes. Et là, on vous demande de retrouver l'équilibre des deux, masculin et féminin. L'équilibre au niveau de votre vie, l'équilibre au niveau de l'amour divin, de l'amour inconditionnel par rapport à vous, par rapport à votre moitié, de retrouver l'équilibre avec l'univers. Oui, de retrouver l'équilibre avec votre moitié et avec l'univers. Et vous retrouverez l'équilibre avec les gens autour de vous. Là, voilà, vous avez la carte de l'intelligence divine juste à côté de l'équilibre. L'intelligence divine vous dit, le divin vous parle au travers de vos pensées et de vos sentiments. L'univers, le divin, pas l'univers, enfin c'est la même chose. Hein. De toute façon, le divin, il est dans l'univers. Donc, suivez votre instinct. Hein, et vous avez une relation privilégiée avec le divin par le fait que vous êtes connecté à lui. Vous êtes connecté au divin. Donc, écoutez les messages qu'il vous envoie.
Écoutez ces messages. Ici, vous avez la carte, donc, pour faire en vertical, de la révolution. La révolution, c'est un ras-le-bol, changement, vouloir changer. Vous vous révoltez, vous ne voulez plus de ce que vous vivez jusqu'à maintenant, ce que vous avez vécu depuis quelques années éventuellement jusqu'à maintenant. Vous ne voulez plus de ça, vous vous révoltez, vous voulez changer les choses, vous voulez retrouver la joie, le bonheur, l'amour, et donc vous vous révoltez pour retrouver donc cet équilibre, la joie, bonheur et tout ça. Mais il y a une personne, est-ce que cette personne vous représente? Là, on voit une femme qui se révolte, oui, effectivement, qui souhaite la joie, l'amour, mais qui souhaite retrouver son âme jumelle. Et là, on vous parle justement du retour. Apparemment, il y a son âme jumelle qui va revenir vers cette personne. Il y a son âme jumelle qui va lui revenir. Il y a la carte de l'amitié, là. La carte de l'amitié qui symbolise aussi son âme jumelle pour qui il y a des sentiments, on se considère comme des amis et puis qui se considèrent comme des amis. Et ça représente quand même un amour infini. Par rapport donc à cette personne, il y a donc son âme jumelle, le retour de son âme jumelle, ça veut dire que son âme jumelle n'est pas avec elle, mais qu'elle va revenir du passé. Donc elle n'est pas avec elle, ça veut dire que cette personne va retrouver son âme jumelle, mais pour le moment elle n'est pas avec elle. Il y a des liens. Il y a des liens qui sont là, des liens d'amitié, des liens, il y a quelque chose. Et il y a beaucoup de compassion pour son âme jumelle. Et on demande aussi à avoir de la compassion. L'univers vous demande aussi d'avoir de la compassion pour vous et pour les autres. Donc ici, vous avez la carte du monde minéral. Le monde minéral représente tout ce qui est matériel, les choses matérielles. Alors, des choses matérielles, peut-être des choses comme une propriété, une maison, une voiture, enfin des choses vraiment matérielles. Et là, on vous parle de mauvaise base de départ. Donc, par rapport, peut-être que certaines personnes, étant trop accrochées au matériel, avec une personne qu'ils ont dans le cœur, il y a peut-être eu des mauvaises bases de départ. Des mauvaises bases de départ par rapport à tout ce qui fait, à toutes les choses matérielles que cette personne pouvait avoir. Ça a pu créer des mauvaises bases de départ à cause voilà, les biens matériels que cette personne a avec quelqu'un avec qui il est en couple. C'est fort possible. Les mauvaises bases de départ déclenchent aussi, ça fait que ça perturbe aussi la personne. D'un côté, il y a les biens matériels voilà, il y a les biens matériels. De l'autre côté, il y a les mauvaises bases de départ par rapport à ces biens matériels, des choses qui la grignotent par rapport, des choses qui la perturbent à l'intérieur par rapport aux mauvaises bases de départ. On vous demande de lâcher faut lâcher, faut pas. Les mauvaises bases de départ, le passé c'est le passé. Et là, il y a une prise de décision. Il y a une prise de décision pour cette personne on lui demande de retrouver l'équilibre entre le cœur et le cerveau. Parce que là, moi je pense que pour cette personne, c'est plutôt le cerveau qui domine. Donc là, on vous parle d'une évolution une fois qu'il y aura donc un verdict, un retour à l'équilibre
Et il faut retrouver l'équilibre pour évoluer avec votre âme jumelle et pour évoluer avec votre âme jumelle et avec votre âme jumelle et pour évoluer aussi avec le divin, avec l'univers. Là, il y en a qui parlent, parce que c'est une personne qui est en triangulaire. Il suffit d'observer la carte, on voit dans ses cheveux, il y a 2 personnes, une de chaque côté. C'est une personne qui a envie de se séparer. Et là, c'est la carte de la séparation. Séparation qui peut arriver rapidement, très rapidement. Mais cette séparation rapide permet une évolution. Évolution de son âme vis-à-vis de sa moitié, une évolution spirituelle. Ça va faire évoluer les choses. Malgré tout, il y a la carte quand même de trahison. Et apparemment, soit la personne avec qui cette personne elle aura peut-être l'impression de se faire trahir, elle comprendra peut-être pas ce qui lui arrive, et du coup elle se sentira trahie par cette séparation. Ou alors c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui a des vieilles blessures de trahison, ou alors des choses qui n'ont pas été dites et qu'on considère comme de la trahison. Donc par rapport à cette trahison, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance en amour qui arrive, qui vont, voilà, l'abondance d'amour, abondance d'argent, abondance en tout. Et une communion qui va permettre, cette abondance va permettre une communion avec les gens. Une communion avec les gens, une communion avec le divin, une communion avec son âme jumelle. Mais il faut parfois, effectivement, parfois il vaut mieux faire une séparation très rapide. Parce que plus on va traîner, plus on fait souffrir ceux qui nous entourent. Que si on fait traîner les choses, on souffre et on fait souffrir les autres. Donc des fois une séparation rapide, c'est la meilleure chose. Là, vous avez la carte de l'indécision. L'indécision par rapport à une séparation, par rapport parce que cette personne est en triangulaire. Indécision par rapport à une personne qui est née aux alentours du printemps. Je ne dis pas au printemps, je dis aux alentours du printemps. Donc aux alentours du printemps, mais quelque chose qui prend du temps. Pour certains, ça prend du temps. Ça prend du temps et on vous demande de dialoguer. Il faut dialoguer. Parce que si on ne dialogue pas, les choses restent bloquées. Il faut dialoguer. Mais la parole, les dialogues, peut-être justement il y avait une absence de dialogue qui a fait que des blessures de cœur brisé, tout ça, il y a peut-être un manque de dialogue qui a fait ce cœur brisé là pour certains. Il y a un cœur brisé et on vous demande donc de dialoguer pour régler le problème de cœur brisé. Des blessures du passé, des blessures par rapport à la personne avec qui on vit ou des blessures par rapport à une personne qui est loin ou par rapport à des parents de la famille, enfin bon, peu importe. Là, donc, on vous demande de retrouver l'équilibre par rapport à ces blessures de cœur brisées. On vous demande de retrouver l'équilibre avec votre âme jumelle. Puisque si on regarde la carte, donc ça représente 2 personnes. L'homme est devant la femme, elle est derrière, elle est cachée. Et là, on vous demande de retrouver l'équilibre par rapport à vous, par rapport au divin, par rapport à votre âme jumelle. Retrouvez l'équilibre pour vous sentir mieux, pour vous sentir en paix. Ensuite, là, vous avez la carte du choix. La carte du choix, c'est une personne qui doit faire un choix. Cette personne, on dirait que, voilà, il y a des anges qui lui envoient des flèches.
Le problème, c'est que cette personne, vu que sur le bras droit, elle a une espèce d'armure, donc elle protège les flèches que les anges lui envoient. Ça passe pas vu qu'elle a une armure au bras droit. Donc voilà, ça coince. Mais là, on voit bien quand même qu'il y a un choix parce que il y a trois anges. Sur le côté droit, il y a deux anges et sur le côté gauche, il y a un ange. Je dis côté droit parce qu'il faut inverser par rapport à la personne. Donc, faut pas se fier sur la photo, mais se mettre à la place de la personne. Donc, notre côté droit représente le côté gauche sur la photo. C'est inversé. Donc, cette personne se protège par rapport du fait que voilà, elle a un choix à faire, donc elle se protège d'un côté, elle a une armure du côté droit, du côté droit par rapport à nous, mais sur la photo, ça représente le côté gauche. Elle a donc une espèce d'armure sur le côté, et par rapport à un choix qu'elle a à faire, peut-être que justement, quelque part, en mettant une armure, c'est comme si elle se protégeait. Elle se protège, et donc, même si les anges essayent de lui envoyer des flèches d'amour, elle se protège. Cette personne se protège, pourtant elle sait qu'elle a un choix à faire. Un choix à faire qui par rapport à une nouvelle naissance, un nouveau départ avec une femme. Ou alors cette femme représente, ça peut vous représenter vous. Vous avez un choix à faire par rapport à un début de relation. Ce choix vous fait que vous vous retrouvez enfermé, replié sur vous-même. Donc cette femme peut vous représenter vous. Vous avez quelqu'un d'autre, vous avez un choix à faire par rapport à quelqu'un d'autre, mais ce choix vous paralyse, vous fait vous sentir enfermé sur vous-même. Pourtant, là, avec la carte de l'enfermement et en dessous la carte des enfants, on vous demande de retrouver votre cœur d'enfant. Retrouver, donc faire un travail sur vous-même, pas pour vous libérer de cet enfermement et puis faire votre choix. Le choix là, il va falloir faire ce choix. Parce qu'il y a un triangulaire, il faut vous libérer. Il faut donc aller vers votre âme jumelle, vous libérer de ce choix, quoi. Il faut faire ce choix et vous libérer de cet enfermement parce que vous êtes malheureuse, tout le monde est malheureux. Possible que et en plus en bloquant, en restant dans cette situation, si c'est une femme, elle empêche la personne avec qui elle vit d'aller vers son âme jumelle aussi, ou vice versa. Donc là, il y a un enfermement et on vous demande de vous libérer, de retrouver le cœur de l'enfant que vous étiez. Retrouvez votre cœur d'enfant. Retrouvez votre cœur d'enfant. Vous avez la carte de l'intelligence divine juste en dessous. La carte de l'intelligence divine vous dit que le divin vous parle par ses rayons. Il y a le divin, il est là, il vous parle par les rayons de lumière. C'est quelque chose qui est très... Vous avez une relation privilégiée avec le divin par rapport à cette carte. Vous avez, les pensées, les sentiments qui viennent du divin. Vous devez suivre votre instinct par rapport. Le divin vous guide. Et on vous demande de suivre votre instinct. Vous avez une relation avec le divin. Donc, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de crainte, de peur, ne vous enfermez pas sur vous-même, mais allez vers, libérez-vous, libérez-vous par rapport à
actuellement, vous êtes complètement bloqué, renfermé sur vous par rapport à deux personnes dans votre vie. Donc, dont une, c'est votre âme jumelle et la personne avec qui vous vivez ne l'est pas. Donc, là, j'ai oublié de faire un petit tirage avec les messages des anges. J'aime bien avoir un petit peu leur avis. Donc, on va vite faire un petit tirage par rapport au message des anges. Un message pour le signe du Verseau pour le mois de juillet. Alors, un petit message. Verseau pour le mois de juillet. Oups là. Bon, bah, il y en a une qui est tombée. Alors, celle qui est tombée, c'est l'aide de la pensée. Alors, voilà le petit message qui est tombé. Donc, c'est l'aide de la pensée. C'est le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc voilà un petit message. Oh, je vais en tirer encore un autre pour voir. Verseau. Alors voilà un autre. La carte s'est retournée d'elle-même. C'est le 8 de la pensée. Alors le 8 de la pensée vous dit, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc voilà. Et voilà un deuxième. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de juillet. Je vous souhaite un bon mois de juillet à tous les signes du Verseau. Et puis, à bientôt. Merci. Au revoir.